Coucou les scrap addicts, voilà c'est une petite vidéo blabla. Ça y est, il est 18h30, ça y est, ça fait 1 heure que je suis rentrée. 7 heures de ménage dans la maison familiale, je suis en PLS sur le carrelage. Je me sens plus les bras ni les jambes. C'était Beyrouth. Donc voilà, donc, comme ça il pourra venir une aide à domicile parce qu'on voulait pas mettre quelqu'un dans un endroit quand même hyper, vous vous en doutez, hein. Donc voilà, donc avec ma soeur, on était en PLS sur le carrelage après. Ah, c'est fait, c'est fait. Et bon, ouf, bon, et ben, j'ai pris une bonne douche en rentrant, lavage de cheveux, la totale, parce que ouf, il y avait de la poussière dans partout. Enfin, je vous passe tous les détails. C'était, voilà. Bon, c'est fait, c'est propre. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré dans la maison familiale. Euh, alors, on a mangé avec Luc et puis ma sœur aînée et puis mon autre sœur est venue nous rejoindre après dans le courant de l'après-midi. Donc, en mangeant, on s'était pris des sandwichs, des petites salades et des petits gâteaux quand même. Bah oui, hein. On va pas se laisser aller quand même. Une petite sucrerie quand même, hein, dans ce monde de brut. Donc, j'ai ramené des trucs de la maison familiale. J'ai retrouvé le vieux livre de recettes de ma petite maman adorée. Donc, c'était un livre qu'elle avait commencé quand elle était toute gamine. Elle avait pas 10 ans. Et elle notait toutes ses recettes. Et puis, il y a plein aussi de découpes de journaux des meilleures recettes de maman. Donc, c'est vrai que, bon, on ne va pas s'en servir, hein. Donc, et puis mes soeurs, bon, non, j'étais pas trop pour le récupérer, donc bah vas-y, hein, je récupère. Voilà le livre de recettes de maman. Bah voilà, il y a le fameux gâteau Agathe. Je sais pas. C'était une mamie qui m'avait donné ce gâteau. Voilà. Et là, bah, tout en écriture, tout bien écrit de maman, tout bien consigné, toutes ces petites recettes familiales de mes grands-mères, de mes arrière-grand-mères. Voilà, elle avait tout bien répertorié. Elle est très fragile parce que le, son petit cahier, ça date de fort longtemps. Donc voilà, voilà. Donc je vais peut-être je sais pas, je sais pas comment je vais faire, plastifier, je sais pas trop, je sais pas. Voilà. Donc elle a fait plein de découpes. Vous voyez, il y a plein de découpes dans des bouquins de partout. Donc ses meilleures recettes de maman. Voilà, donc j'ai voulu récupérer ce livre familial parce que maman était une très très bonne cuisinière, mes grands-mères aussi. Et donc ce livre, ben, ça a une valeur, disons, sentimentale, mais c'est vrai que c'est vraiment les meilleures recettes qu'on peut trouver, hein, sur cette terre. Ah oui, donc voilà, il y a plein de recettes. Donc je suis trop contente d'avoir récupéré ce petit, parce qu'on l'avait perdu, il était perdu maintes et maintes fois ce cahier, retrouvé, reperdu. On pensait qu'il avait été pris par je sais qui, voilà, bon. Et il était bien là où je pensais qu'il était, voilà. Donc, j'ai récupéré. Donc tout était bien écrit avec une jolie écriture. C'est voilà. Donc l'écriture de maman, donc ça a de la valeur. Voilà. Plein de recettes, plein de recettes. Donc j'ai récupéré son livre, son cahier de recettes qu'elle avait commencé quand elle était gamine, hein. Voilà, il y a plein de recettes diverses et variées. Il n'y a pas que... Voilà, il y a plein de choses. Donc ça a de la valeur. Voilà. Il y a pour faire toutes les sauces. Sauce, voilà. Sauce, voilà, plein de sauces. Voilà.
Voilà, toutes les sauces que maman savait bien faire, qui agrémentent les plats, hein. Voilà, donc j'ai récupéré le cahier de recettes familiales. Voilà, il a beaucoup de valeur à mes yeux, ce cahier, parce que même quand j'étais gamine, bon, on allait piocher dedans, allez, on veut faire un gâteau, allez. Bah, tout des fois pas trop bien réussi, parce que bon, voilà, on n'était pas, je suis pas aussi bonne cuisinière que maman, mais voilà, bah, ce livre a beaucoup de valeur à mes yeux. Et je suis contente de l'avoir récupéré. Et oui, j'ai pris des albums aussi de photos. J'ai récupéré 3 albums. Bon, ils sont pas pleins, parce que j'en avais déjà pas mal récupéré. Vous savez, ma passion pour les photos. Donc ça, c'est des albums que maman faisait. J'ai retrouvé plein de vieilles photos de mes grands-mères, de moi pour des Noëls, de mes grands-mères, là. Ici, avec mon papa. Donc c'est vrai que j'avais pas de photos. Et c'est toutes des photos en Polaroid. Ah, c'est sûrement moi qui prenais tout ça en Polaroid. Ah, c'est mon papa avec ma grand-mère maternelle, voilà. Donc, ça a beaucoup de valeur, ces photos. Et puis, regardez, les Polaroid, là, ça date de 1980. Et franchement, les photos n'ont pas bougé, quoi. C'était vraiment de la qualité, ces Polaroid, hein. Voilà, il y a plein de photos de ma sœur avec... même ma sœur, elle a récupéré plein de photos. Parce qu'il y avait ses anciens amoureux. Elle était contente de les revoir. Donc, elle a piqué des photos aussi. Là, c'était pour le mariage de ma sœur. Moi qui étais... voilà, c'était pour le mariage de ma sœur. Là, il y a mon oncle. Il y a mon parrain. Mon parrain était très important pour moi. Et quelques photos de mon parrain... ça a une valeur inestimable pour moi. Voilà, c'était moi pour le mariage de ma sœur dans une robe de princesse. Ah, j'étais trop heureuse de mettre une robe comme ça pour le mariage de ma sœur. Regardez, avec mon petit cavalier, mon cousin Stéphane, qui était tout petit. Et c'est moi, bah là, c'est devant le... je sais pas où c'est ça. Ah, ça, on est devant la cérémonie. Ouais, voilà. Là, c'est moi dans une robe princesse pour le mariage de ma deuxième sœur. Pas ma sœur aînée, mais ma deuxième sœur. Voilà, donc j'ai trouvé plein de photos marrantes. Voilà, voilà. Donc je l'ai scrappé, bien sûr, vous connaissez, hein. Ils ne vont pas rester comme ça, de moi avec mon papa, mon papa et ma maman. Bon, c'est tout moi qui prenais pratiquement les photos, mais pas que. C'est aussi maman qui prenait les photos avec le Polaroid. Là, c'est mes parents, quand ils étaient jeunes. Voilà. Ça date de 1982, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Voilà. J'ai récupéré des photos que je vais scraper. Et je suis contente, j'adore ces photos Polaroid. Ah ben là, c'est moi avec bien sûr un chat, hein. J'avais toujours un chat. Donc là, c'est moi avec un chat. Une mimine. Il s'appelait Kidou. Là, c'est moi avec un de mes chatounes. Voilà, une bonne mermine. Voilà. Là, c'était pris en 81, je crois, 82, j'arrive pas trop bien. Donc voilà. Là, c'est une photo de mes conscrits pour mes 10 ans. Là, ma première communion avec mes camarades de classe du petit village. Pour ma première communion. Ma meilleure copine, Cécile, qui est à côté de moi, là c'est moi, là. Voilà, toutes mes petites copines du village, mes petits copains. Voilà. Trop marrant, je suis trop contente d'avoir cette photo-là. Toutes les petites copines de... Celle-ci, c'était ma meilleure copine, Cécile. Je faisais avec elle les punitions, je faisais des tours de... L'instituteur lui donnait
tours de cours à faire pendant la récréation. Et moi, bah, je jouais pas, je faisais avec elle les tours de cours. Alors, ça l'énervait, il disait, mais non, mais tu es puni. Alors, il cherchait une punition, mais c'était déjà les tours de cours, donc je faisais déjà, donc il n'arrivait pas à me punir. Ça l'énervait que je fasse la punition avec Cécile. Je voulais pas qu'elle pleure. Je voulais pas la voir pleurer, alors je faisais avec elle ses punitions. Voilà. Là, c'est une avec une copine aussi qui est petite voisine. Elle allait chez sa grand-mère tous les mercredis, tous les samedis, les week-ends et toutes les vacances. Elle habitait juste à côté et c'était une copine, on se quittait pas. Je vais pas arriver à sortir là, ça collait là. Ah là, ça collait. Je vais pas arriver à la sortir, dommage. Ah, ça collait. Ah, il est vieux l'album. Hein. Il est vieux, il est vieux, il est vieux. C'est une de mes meilleures petites copines qui venait jouer avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est moi et là, c'est mon papa. Bah, c'est maman qui prenait la photo. Hein. Et je pense qu'on regardait. Je sais pas trop, on était passionnés. Est-ce que papa nous montre quelque chose? Je sais pas. Moi, c'était ma meilleure petite copine. Et là, c'est moi. Trop contente d'avoir ces photos. Voilà, bah, je vous disais que j'avais tout le temps un chat et des ballons. Je vais vous montrer ça. C'est Miss Ballon et Miss Chat. J'ai encore un chat sur les genoux. C'est pas d'aujourd'hui que j'aime les chats. Hein. Un ballon, un chat, bah voilà, c'est moi ça. Voilà, un ballon gonflable, un petit ballon rose, bien sûr. À ce moment-là, bah oui, j'aimais déjà le rose, les chats, voilà. J'ai pas trop changé. Voilà, donc je suis contente d'avoir ramené cet album et puis je vais scraper. Scraper quelques photos de mon enfance, là, puis de petits albums que je suis en train de faire de mes anecdotes. Ah là, je suis encore avec un ballon, regardez, là, je suis plus grande, là. 83, mais j'ai toujours encore un ballon. Hein. Ça m'avait pas quitté. Un ballon encore. Voilà. Là, bah, c'est encore moi avec un chat. Bah, je suis tout le temps, bien souvent avec des chats. Hein. On met 11 ans, là, c'était. Alors. Ah, c'est vraiment trop collé. Ça collé avec le temps. La pellicule de l'album a collé, vraiment collé. Ah, je vais pas arriver à y sortir. Peut-être que si, mais... Wow, ça a été pas décollé depuis des années. Ah là, ça peut coller. Là, c'est moi avec encore un matou. Et oui, toujours des matous, toujours, voilà. Là, c'est moi. Avec encore un matou. Mais oui. Ça n'a pas bien changé, hein. Donc voilà, là, c'est des petites photos dans la cour familiale. Voilà. Là, je suis plus grande. Voilà, dans cet album. Bah, ma soeur en a récupéré pas mal. Hein. Voilà, elle a récupéré des photos. Et bah, moi, j'ai pris... voilà. Et mon autre soeur n'en a pas voulu en récupérer. Comme ça, hein, on va pas la forcer. Non, c'est si je vous l'ai montré. Oui. C'est l'autre. Alors. Ah, ça a tout collé. Ça a tout collé. Il faudra que je décolle délicatement. Bah là, c'est moi tout bébé. Là, c'est moi avec mon arrière-grand-mère. Ah, c'est pas des Polaroids, vous savez, c'est des petites photos qu'on décollait. Il y avait une pellicule, dans 2 pellicules, on y mettait au soleil. Il fallait
fallait enlever, je ne sais plus comment, une pellicule et mettre au soleil pour que ça apparaisse. Et là, c'est moi dans la cour familiale avec mon arrière-grand-mère. Voilà, mon arrière-grand-mère, ma Mimi. Elle est décédée à 99 ans. Toute petite, avec elle. Ben là, c'est moi gamine. Toute gamine. Avec mes parents dans la cour familiale. Ah, je vais pas regarder. Moi, toute gamine. Voilà, dans les années 70, hein, on voit bien le pantalon et la veste qui fait années 70, la robe 70, enfin, ça fait bien années 70. Voilà. Voilà, là, c'est moi aussi dans la cour familiale avec des bancs. J'adorais ces bancs, ces chaises. Voilà, là, c'est moi toute gamine. Je sais pas ce que je disais. J'étais en train de causer en même temps qu'on prend la photo. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autres photos? Là, moi, avec mon autre petite voisine, sa sœur, parce que j'étais deux sœurs. Et là, c'est sa sœur. Voilà. Voilà, voilà. Là, c'est encore moi avec mon arrière-grand-mère. En 77. En 77. Avec mon arrière-grand-mère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah. Ah bah là, je suis dans une position, je ne vais pas vous montrer, c'est atroce. Là, moi, dans la cour familiale, en mode bain de soleil, c'est en, je sais pas, il n'y a pas la date. Je sais pas, 5, 6 ans, 6 ans, je sais pas. Là, voilà, bah, moi encore avec un autre chat sur la terrasse. Voilà. Là, c'était dans mon lit, que je suçais mon pouce. 1980. Là, ça, c'était une de mes robes fétiches que ma grand-mère m'avait faite sur mesure. Et je la quittais pas, cette robe bleue. Je m'en souviens comme si c'était hier et j'adorais cette robe bleue. Ah, c'est une des robes que ma grand-mère me faisait. Elle faisait toutes mes robes et je la quittais pas, cette robe. Je l'ai portée longtemps, longtemps. Ça faisait partie de mes robes préférées. Là, moi encore avec mon arrière-grand-mère. Voilà. Ça, c'est ma grand-mère en 79. Alors, c'est moi qui ai faite par Mylène, la photo. 1er octobre 79. Alors, j'étais en train de pas parasiter ma grand-mère. Elle a même des photos qu'elle regarde. Ça, c'est ma grand-mère. La plus bonne de toutes les mémés. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi? Ma grand-mère, mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour moi? Ma mémé adorée. Ma petite mémé adorée. En 79, j'ai pris la photo de ma maman. Alors ça, c'était un téléphone parce que
On avait une ligne interne de la maison qui était reliée chez ma grand-mère. Et on pouvait, c'était un cadran, on faisait n'importe quel numéro et ça tombait, ça arrivait que chez ma grand-mère. Voilà, une ligne interne et on n'arrêtait pas de s'appeler comme ça, on s'amusait. Voilà, le téléphone rouge, on l'appelait. Ma grand-mère nous appelait dessus, voilà. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est des photos de mes sapins. J'adorais mes sapins de Noël. Voilà. Ma grand-mère et ma marraine, mais j'ai pas retrouvé des photos bien de ma marraine. Alors là, j'en ai cherché. J'en ai mes lunettes que je vois pas là. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ça, ah, mais c'est mes parents, c'est moi qui prends la photo. Il y a ma marraine, ma grand-mère et mes parents. C'est moi qui prends la photo et elle est un peu floue. Donc là, c'est une des rares photos où que ma marraine apparaît dessus. Tout ce qu'elle a fait aussi pour moi, ma marraine, c'est... Voilà, ma marraine ici, ma grand-mère et mes parents qui sont là derrière. C'est un peu flou. Et là, c'est ma marraine adorée. Ma petite marraine en 79, septembre 79. Voilà, c'est des photos très très précieuses. Voilà, ma grand-mère aussi, ma mémé. Voilà, ma mémé. Elle regarde les photos que je prenais là. Là, c'est pas des Polaroids, c'était avant les Polaroids. Et je faisais aussi plein de photos. J'adorais les photos déjà. Et ma petite mémé adorait. Que je paparasitais joyeusement. Voilà. Et là, c'était le portique que mon papa avait fait, mes balançoires. Et là, c'est ma maman qui est sur la balançoire. Ah, ma maman. Voilà, qui fait de la balançoire. Et là, c'est papa qui installe le portique. Qui m'avait installé. C'est pour l'installation du portique de ma balançoire. Qu'est-ce que j'ai pu passer des heures dessus et des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai retrouvé toutes ces photos. Là, il y a ma marraine. C'est ma maman, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et moi, tout bébé. Une des rares photos de ma marraine. Une ici aussi. C'est très précieuse, cette photo-là. Ma marraine adorée. Ici, mon arrière-grand-mère, sa maman. Donc, voilà. Ma marraine adorée, voilà. Ici, ma maman, ma marraine, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère. Et moi, toute ch'ti bébé. Alors, le rayon soleil de la maison, quand je suis arrivée, eh ben, j'avais tout ce monde pour s'occuper de moi. Et là, surtout ma marraine et puis ma mémé, ma maman, elle travaillait à l'exploitation familiale viticole, donc elle était très prise. Et voilà, c'est surtout mes trois mémés qui se sont, mes trois fées qui se sont occupées de moi, mes trois fées. Voilà. Et chez ma marraine qui m'a fait aimer les loisirs créatifs. Voilà. Ma mémé qui m'a gâté pourri, ma marraine, mon arrière-grand-mère, ma maman bien sûr. Et moi tout bébé, voilà. Donc je suis arrivée, j'étais la petite princesse qui arrivait, carrément. Après toutes leurs épreuves qu'elles avaient eues, j'étais le... Voilà, j'étais pourri gâtée par toutes ces bonnes fées. Voilà. Moi, je voulais partager ce petit moment avec vous de retour de, voilà, de la maison familiale. Donc, on a traficoté, on a bien rigolé quand même. On a trouvé des photos aussi. On a mangé sur le pouce en même temps, regardé les photos. Et voilà, ma soeur aînée a pris ce qu'elle a voulu. Et puis moi, voilà, j'ai récupéré ça que je vais scraper. Voilà, voilà. J'ai commencé à faire hier soir juste ça que je vais mettre dans une page de scrap. Vous voyez, la tour de réponse. Voilà, je vais faire avec une petite patouille comme ça. Enfin, je sais pas ce que je vais faire. Mais là, je vais pas scraper ce soir parce que je suis mortibus. Voilà.
et le ménage est fait. Papa peut rentrer dans des conditions comme il faut. Voilà, tout est propre, bien rangé, avec ses courses. Voilà, voilà. Tout est bien, qui finit bien. Papa rentre demain. J'espère que ça va aller. Je suis un petit peu inquiète quand même, mais bon, j'espère que ça va le faire. Voilà, il aura des aides maintenant, il sera. Voilà. Bon, déjà, on a rangé toute la maison. Voilà. Voyez, voilà où c'est fait. Donc voilà, je voulais vous partager ces petits albums que j'ai retrouvés. Le petit recette livre, c'est qu'il y a beaucoup de valeur. Je ne sais pas comment je vais l'agrémenter. Voilà, je vais peut-être le. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Et je voulais vous faire partager ça. Donc c'est que du blabla. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse. J'allais m'occuper de bientôt faire à manger à mon homme. Voilà, voilà. Et voilà. Demain, retour de papa. Et j'espère que tout va bien se passer. Voilà, ben, je vous laisse après ce blabla qui va sûrement pas bien vous intéresser. Mais voilà, c'était une manière de partager ce moment de... Voilà, que j'ai retrouvé ces bouquins, ces albums. Voilà, je voulais vous partager ça avec vous. Un petit partage. Voilà, ben, je vous laisse. Plein de scrap bisous. À plus, on fera un live. On tentera de faire un live. Ben, peut-être samedi soir, hein. On retente l'affaire. Hein, parce que ben, peut-être, je sais pas. Ou demain soir, ou samedi soir, je sais pas. Voilà, pas ce soir parce que je suis mortibus. Voilà, ben, je vous laisse les scrap addicts. Je vais finir de boire ma petite truc avant qu'il soit trop tard. Allez, bisous, à plus.